Ben, un sacré événement qu'a sorti ma collaboratrice Clémence Oudiakova sur un dépôt recours au Conseil d'État pour excès de pouvoir. De qui ? Eh ben de ceux qui dirigent notre vie depuis un an, depuis le Covid, le Conseil scientifique. Illégalité, oui, il y a illégalité. On va en parler tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Viens voir le docteur, non, n'aie pas peur. Viens voir le docteur, non, n'aie pas peur. Oui, donc gynéco, ça c'était avant le Covid. Viens voir le docteur, n'aie pas peur. Après on a dit docteur, vous occupez de rien, hein, là on attend le vaccin. Et puis, il y a eu des docteurs, des mandarins, des médecins qui ont dit, attendez, eux ils savent. Ce sont des experts, le conseil scientifique, qui nous a dit tout ce qu'on a décidé, les élections, le confinement, tout ça. On s'abritait derrière le conseil scientifique. Mais voilà. Comment ça se passe d'ailleurs ce conseil scientifique ? On voudrait quand même avoir le contenu des travaux, des réunions. Eh bien, apparemment, c'est dans le secret, pas apparemment, mais réellement, c'est dans le secret le plus absolu. Et là, samedi dernier, maître Clarisse Sand, qui est avocat au barreau de Paris, qui est spécialiste des libertés publiques, a fait un recours au Conseil d'État pour excès de pouvoir, avec notamment le magistrat Charles Prats et beaucoup d'autres. Bonjour, maître Sand. Bonjour, enchantée. Bonjour. Moi aussi. Écoutez, alors, qu'est-ce qui se passe ? Comment vous attaquez carrément ce conseil scientifique qui est pourtant au-dessus de tout soupçon, apparemment ? Alors, cette interview-là que je fais avec vous, Monsieur Berkov, elle ouvre en fait une discussion qui est capitale en fait dans le cadre juridique dans lequel nous évoluons depuis bientôt un an et quelques jours. Dans un an, nous serons bientôt dans un an. Nous avons effectivement déposé ce week-end 2 questions extrêmement graves et inédites au Conseil d'État en déposant un recours afin de remettre en cause effectivement la légalité des avis du comité scientifique pour 2 raisons. La première, c'est le non-respect par le comité scientifique des règles du Code de la santé publique et de la charte de l'expertise sanitaire. Et je vous expliquerai en quoi on considère effectivement qu'il y a une problématique. Le deuxième point de gravité, c'est que dans tous les avis du comité scientifique, et spécialement celui qui a été développé pour justifier la prorogation de l'état d'urgence sanitaire que nous vivons aujourd'hui jusqu'au 1er juin, il n'y a pas de démonstration scientifique aujourd'hui au soutien de l'existence d'une catastrophe sanitaire. Alors, aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, juste avant que vous repreniez, c'est que c'est le premier recours qui est porté devant la juridiction qui développe de tels arguments, donc sans quoi c'est extrêmement important. Et c'est surtout le premier recours qui présente à la juridiction une analyse juridico-scientifique avec une demande d'enquête. D'accord. Alors, vous l'avez déposé effectivement, là, pendant ce week-end. Je voudrais revenir, quand vous dites le non-respect des règles et de la santé publique, etc., en quoi, très précisément, vous estimez que le Conseil scientifique n'a pas respecté la loi, de ce point de vue-là ? Alors, en quoi ? C'est que le comité scientifique a un règlement intérieur, qui est d'ailleurs disponible à tous les citoyens sur le site du comité scientifique. Oui. Le règlement intérieur dispose que le comité scientifique, comme toute expertise ou tout comité d'experts sanitaires, doit respecter la charte de l'expertise sanitaire. D'accord. Et cette charte de l'expertise sanitaire, elle prévoit quoi ? Elle prévoit une retranscription des comptes rendus qui ont été effectués en séance. Des travaux du Conseil, c'est ça. C'est-à-dire, effectivement, vous imaginez bien qu'il y a des prises de décision, des questionnements qui se posent et que la décision qui est prise in fine dans le cadre d'un avis suppose antérieurement un débat. Bien sûr. Et donc, nous avons une possibilité de demander effectivement, normalement, par donc, la commission d'accès aux documents administratifs, les éléments qui soutiennent ce débat. La fameuse CADA, oui. Voilà. Et d'ailleurs, c'est très clair, c'est-à-dire que ces débats ont lieu, puisque quand l'un des membres du comité scientifique a été auditionné le 14 septembre dernier, il a effectivement expliqué qu'il y avait 150 réunions et qu'il y avait effectivement des questionnements et que c'est l'ensemble de ces questionnements qui apportaient à une réponse. Bien sûr.
avec effectivement pas forcément toujours des avis qui sont toujours... Oui, Maître Sand, excusez-moi, je voudrais savoir, jusqu'ici, à votre connaissance, enfin jusqu'ici, ces travaux n'ont jamais été rendus publics de quelque façon que ce soit? Non. D'accord. Non, il n'y a pas eu de publicité. Ce qu'il y a, en fait, ce que vous voyez aujourd'hui en tant que citoyen, c'est effectivement des avis qui sont publiés, qui résument, qui synthétisent en fait une position. D'accord. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas anecdotique ce qu'on pose ici. Pourquoi ce n'est pas anecdotique? Parce que la prorogation de la loi d'état d'urgence, qui restreint aujourd'hui les libertés de chacun d'entre nous, suppose un avis de ce comité scientifique. Oui. Donc, pourquoi le comité scientifique, et c'est la question qu'on pose à la juridiction, ne respecte pas la charte de l'expertise sanitaire? Pourquoi elle ne respecte pas le code de la santé publique consistant à assurer la transparence et la traçabilité des débats? Cette question, elle est fondamentale. Oui, parce que effectivement, ça fait partie. Enfin, c'est la loi et la transparence de ce point de vue, elle est la loi. Enfin, on peut dire cela. Et vous savez, pourquoi les citoyens n'ont pas la possibilité de prendre connaissance de ces éléments scientifiques? Ben oui, c'est bien la question. C'est la question qui est importante quand Oui. vous avez tant de mesures qui impactent vos vies. Et La ça, vie quotidienne. Ça vient se corréler au quotidien. Bien La sûr. deuxième grande question que vous pouvez tous vous poser est en quoi le comité scientifique, qui, je le cite, et ce n'est pas quelque chose que nous avons imaginé, c'est quelque chose qui a été écrit, le comité scientifique vient conditionner et vient en fait jouer un rôle de construction de la pensée de la santé publique depuis le début de la crise sanitaire. Dans les avis du comité scientifique se pose la question du référentiel qui a été choisi pour considérer qu'il y avait une catastrophe sanitaire au sens de la loi qui met en péril la santé de la population. Tout à fait, c'est comme ça que ça a été Vous avez défini. bien pu constater que les référentiels qui ont été engagés par le comité scientifique, qui ont été choisis par le comité scientifique, ont changé, ont évolué au fur et à mesure de cette crise sanitaire. Et donc, à l'intérieur de ce recours, nous avons effectué une démonstration scientifique qu'on soumet au débat du Conseil d'État, en expliquant que les référentiels qui ont été pris par le comité scientifique ne sont pas forcément les plus justes et les plus pertinents pour démontrer cette notion de catastrophe sanitaire. Ce débat-là, il est fondamental. Tout à fait. Maître Sand, juste, vous n'êtes pas sans savoir que dans la revue de Lancet, il y a un mois, le professeur Delfrécy, président du conseil scientifique, et 5 membres, enfin avec lui, ont dit que, c'était assez extraordinaire, c'est il y a un mois, ont dit que le confinement, en fait, n'avait pratiquement plus raison d'être, et renvoyé aux politiques la balle en disant, n'oubliez pas qu'en in fine, ce sont les politiques qui choisissent, c'est à eux de voir si on ne va pas vers la catastrophe. C'était quand même un message tout à fait étonnant, il y a un mois, alors que le même conseil scientifique prônait tout à fait autre chose, juste avant. Mais d'ailleurs, vous constaterez, M. Berkoff, qu'il y a très peu de... Aujourd'hui, le comité scientifique ne se prononce plus véritablement dans les débats. Oui. Donc, on a effectivement évoqué cette situation dans le cadre du recours. On a expliqué qu'il y avait un véritable volte-face du comité scientifique et que ce volte-face, il doit être expliqué aux citoyens. Aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est la seule manière aujourd'hui de discuter du cadre juridique, c'est de le porter devant le Conseil d'État. Et ce rôle-là, il a été bien entendu relayé par les médias, mais pas suffisamment. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une ambivalence dans cette crise entre santé et liberté. On a beaucoup parlé de la santé, on a beaucoup parlé des scientifiques. Il faut savoir que c'est essentiellement un enjeu de liberté qui est encadré par la loi. Donc, nous voulons discuter de cette loi. C'est ça. Et le mettre exactement. Et c'est la manière, comme vous dites, peut-être la plus légitime de le mettre effectivement en pleine lumière. Et sur le rapport santé-liberté, le rapport bénéfice-risque, etc. On le voit tous les jours. Juste un mot. Comment ça va se passer là, Maître Sand? C'est-à-dire que le Conseil d'État est saisi. Il y a un délai. Il y a que c'est à lui de trancher maintenant, c'est à lui en tout cas de réagir, et à peu près dans combien de temps, on sait à peu près? Effectivement, alors il y a 2 recours qui ont été introduits, puisqu'il y a un recours où on démontre effectivement qu'on considère une illégalité du comité scientifique, qui est un recours qui est très long, qui est donc effectivement un recours pour excès de pouvoir, et puis nous avons quand même introduit également un recours dit d'urgence, et le Conseil d'État va dans les prochains jours donc étudier la recevabilité de ce recours.
Je vous concède que ce recours est inédit, est historique, et que techniquement, c'est un recours qui est compliqué à amener, sur lequel le Conseil d'État ne s'est jamais prononcé. Donc, il y a la première étape de la recevabilité du recours. Ouais. Et si on arrive à quelque chose d'accepté par le Conseil d'État, c'est de pouvoir engager un véritable débat scientifique à l'intérieur de la juridiction. Oui, c'est ça. Là, on aura effectivement un retour dans les prochains jours. Et en fait, vous dites effectivement que l'État, en fait, vous mettez en question aussi, et encore une fois dans les règles du droit, en fait, ça met en question aussi cet état d'urgence sanitaire, quelque part, Clarisse Sand. C'est-à-dire que, d'ailleurs, si j'ai bien compris, l'état d'urgence sanitaire serait prolongé jusqu'en décembre 2021. Ça n'a pas été encore dit, mais ça a été très, très murmuré, je dirais. Et cet état d'urgence sanitaire, en fait, quelque part, pour vous, il y a un peu attentatoire, enfin un peu, légèrement attentatoire aux libertés, si je peux me permettre. On ne peut pas dire qu'elle est légèrement attentatoire. Elle est attentatoire. Elle est attentatoire. La question est, dans quelle mesure on peut attenter à une liberté? Est-ce que les mesures qui ont été prises l'ont été de manière proportionnée, ont un effet utile? C'est tout le débat juridique, et c'est quelque chose dont tout le monde se pose la question. Il ne suffit pas d'être effectivement juriste pour se poser des questions en se disant quel est le bénéfice coût-avantage de la mise en place d'un tel processus d'exception. Je rappelle qu'il est d'exception, on a peut-être la tendance à s'habituer à ça. Oui. Je vous rappelle aujourd'hui que vous ne pouvez pas sortir après 18h en couvre-feu national. Donc toutes ces règles et ces mesures attentatoires aux libertés sont-elles proportionnées? Ont-elles un effet utile dans la manière où on n'a pas aujourd'hui une démonstration rationnelle par le comité scientifique qui est, entre guillemets, le constructeur de la pensée de la santé publique aujourd'hui. Dans le cadre de ce débat, c'est un débat qui est grave, qui est important, et je pense que tous ceux qui sont empêchés doivent effectivement être extrêmement sensibles à cette situation. Écoutez, maître, c'est une question que beaucoup de gens se posent depuis pratiquement un an, entre confinement, déconfinement, confinement le week-end, 18h, 20h, et puis enfin, vous avez vu quand même cette chose extraordinaire, que 2 heures avant sur les quais de la Seine, pour ne parler que de Paris, on dégageait tous les gens qui se baladaient pendant ce week-end de soleil sur les quais de la Seine, etc., etc. C'est heureusement que, je le dis, heureusement que vous avez porté ça effectivement devant le Conseil d'État, que vous avez arrangé juridiquement. Comment peut-on ne pas parler de liberté? La santé, c'est essentiel, la liberté aussi. Mais vous savez, il y a beaucoup de recours qui ont été effectués devant le Conseil d'État, qui sont aussi en cours, qui sont aussi en devenir. Il faut vraiment bien comprendre que beaucoup d'hommes de loi se battent pour les libertés, puisque c'est notre essence même. Bien sûr. Donc, je ne suis pas la seule. Nous menons des combats. Il est important d'avoir ce dialogue. C'est le meilleur moyen pour le citoyen, effectivement, de débattre de cet équilibre ou de ce déséquilibre. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Voilà. Donc, il y a aussi beaucoup de sujets, notamment pour les enfants, dont on parlera très bientôt, le port du masque qui reviendra. Écoutez, on reparlera de ça, effectivement, les enfants de port du masque et puis beaucoup d'autres choses. Merci, maître Clarisse Sand. Je rappelle que vous venez de déposer, avec un certain nombre de personnes, un recours au Conseil d'État pour excès de pouvoir du Conseil scientifique. Et vous pouvez tous réagir à ce sujet, à ce que nous a expliqué justement maître Clarisse Sand au 0826 300 300. Ces règles attentatoires, il n'y a aucune démonstration rationnelle que le comité scientifique, justement, que ces règles attentatoires à nos libertés soient justifiées. Aucune démonstration. Donc là aussi, vous pouvez réagir, on vous attend. À tout de suite.